Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, donc ça va être un petit best-of entre guillemets. Donc je n'avais pas fait lors de l'achat de cette montre, je n'avais pas fait de vidéo de déballage. Et donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, on va dire, de pseudo déballage, puisque maintenant ça fait un an que j'ai acheté cette montre, donc je l'ai pas mal portée. Et donc ça va être l'occasion de faire un point. Donc je vais faire un petit comme si on déballait pour ceux qui connaissent pas, pour voir ce qu'il y a un petit peu dans la boîte. Et en même temps, on fera un petit point sur la qualité de la montre et en même temps un petit retour sur l'expérience un an après, pour voir un an après quelles sont les parties qui sont éventuellement usées et qui sont le plus exposées. Voilà. Donc je vous passe la, la surboîte, hein, la boîte carton. Et donc à l'intérieur, vous arrivez à la boîte à proprement parler. Donc à l'intérieur de la boîte, vous allez trouver le livret donc, qui concerne la Submariner, hein, avec le réglage du bracelet, les différentes positions de la couronne qui vont permettre de mettre à l'heure et de mettre la date. Et ensuite, le petit carnet avec le manuel d'attestation de chronomètre officiel, hein, puisque, bon, comme vous le savez sans doute, toutes les Rolex sont certifiées chronomètre. La carte de garantie internationale à l'intérieur. Hein. Voilà, donc ça, c'est du classique. Et donc, on en arrive à la petite lingette de protection. Les différentes étiquettes, ainsi que le sceau Rolex. Et donc on en arrive à proprement parler à la montre. Voilà. Donc je vais la retirer de son support, ça va être plus simple. Voilà, puisque nous n'avons pas besoin de la boîte, nous allons parler de la montre. Donc là, vous voyez, quand vous achetez votre montre, quand vous la sortez pour la première fois, il y aura le protège lunettes qu'il y a dessus. Donc il suffit de le retirer. Et donc là, vous avez donc la Rolex Submariner, comme on dit vulgairement, modèle 6 chiffres, hein, donc la référence en 6610 LN, hein, donc lunettes noires. Voilà, donc la date avec le fameux cyclope. Vous voyez là, on voit bien le cyclope. Donc il y a des personnes qui aiment, des personnes qui n'aiment pas. Moi, pour ma part, au début, je voulais le modèle Submariner, hein, donc sans la date, sans cyclope. Et puis finalement, j'ai dit, bon, ben, c'est un petit peu dommage, quand même la date, ça fait une complication supplémentaire, ça peut être sympa. Et après l'avoir essayé, et maintenant, je ne pourrais plus m'en passer en fait. Hein. Maintenant, Rolex, j'aime beaucoup le cyclope. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle qui est sorti, je crois en 2010, pas dire de bêtises, je suis pas sûr. Je crois que ce modèle est sorti en 2010 et après il y a eu la Submariner, hein, donc le modèle sans date qui est sorti en 2012. Mais bon, ça vous pouvez trouver l'information sur internet sans souci. Hein. Donc cette montre elle a un an. Elle a un an, elle a été portée régulièrement. Et donc comme vous pouvez le voir, bon ben elle est en état, il suffit de mettre un coup de chiffonnette dessus et c'est en état neuf en fait. Hein. Donc le verre en saphir, forcément, se raye difficilement, on va dire. Hein. Donc là, il n'y a aucune rayure, absolument rien. Bon, mais je fais pas du béton avec non plus. La lunette céramique, elle a aucune rayure également. Hein. Donc je profite pour vous dire que les cliquetis sont d'une précision vraiment diabolique. L'appréhension est également très importante, et d'ailleurs à main nue comme ça, parce que bon, à la limite on va dire que c'est à l'origine une montre de plongée, donc on est censé pouvoir la manipuler avec des gants, donc c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait une préhension sûre de la lunette. Mais là à main nue, on va pas dire que ça fait mal, mais c'est relativement vous voyez les petites dentelures au bord, elles sont relativement agressives, mais bon, ça fait pas mal non plus, mais au moins on ne glisse pas et il y a une précision vraiment très correcte. Donc la couronne, donc comme toutes les montres de plongée Rolex, hein, donc le système triplock, donc on a des vis, vous voyez.
Donc comme on peut voir, c'est du très très bon matos, hein. Donc après, il y a deux positions pour celle-ci, hein, donc là, ça permet de remonter le mécanisme. Première position pour la date, et enfin, dernière position pour le réglage de l'heure, à savoir que également il y aura le stop seconde, c'est-à-dire qu'on va stopper l'aiguille des secondes, hein. Donc ça, c'est pratique pour la mettre à l'heure, hein. Parce que par exemple, hein, je vous donne un exemple, vous arrêtez votre montre avec les secondes à 0, enfin en haut, vous mettez à l'heure, vous attendez le signal de l'horloge parlante, clac, et puis c'est reparti. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à visser pour la refermer. Voilà. Donc beaucoup vous diront que ces modèles 6 chiffres, hein, les Submariner 6 chiffres, elles ont une boîte bodybuildée avec des cornes énormes, etc. Moi je vous dis honnêtement, c'est dans un cadran de 40 et ça fait pas vraiment une grosse montre, hein, ça fait vraiment une montre passe-partout, hein. Donc c'est vrai qu'elle a pris de l'embonpoint par rapport aux références précédentes, mais on ne se retrouve pas en présence d'une grosse montre, hein. Donc là, je vous rassure. Donc le dessous, hein, je vous ai pas fait voir. Donc le dessous, bah, c'est tout simple, il n'y a rien à voir en fait, hein. Donc un ajustement de bracelet vraiment incroyable, au point que même si comment vous dire, même si un embout de pompe casse, le bracelet pourrait pas sortir puisque il ne peut absolument pas se mettre en travers, hein. Donc c'est le bracelet par lui-même. Donc ça, c'est la grosse amélioration des références 6 chiffres, hein. Donc ce bracelet en acier plein, hein, c'est pas de la tôle emboutie, c'est vraiment les maillons sont en acier plein. Et le système, alors la fameuse boucle avec le système, vous voyez, tac, alors ça c'est fantastique parce que une fois que vous avez fait votre réglage de bracelet, alors ce que j'entends réglage, c'est vous avez fait retirer le nombre de maillons nécessaires pour que votre montre soit à votre taille, vous allez pouvoir jouer sur énormément au niveau du bracelet. Donc parce que vous vous en rendez tous compte, l'hiver, l'été, transpiration après un effort, avec le froid, le chaud, on a le poignet qui bouge et qui grossit, qui diminue, qui grossit, qui diminue. Donc des fois on se retrouve avec des montres un peu qui ballottent, un coup qui serrent, avec très très peu de réglages. Soit c'est un bracelet classique et donc soit un coup c'est trop serré, soit en dessous c'est pas assez serré. Et là ça nous permet de jouer quasiment au millimètre, hein. Donc on va pouvoir obtenir un serrage. Et donc moi je sais que ça m'arrive, hein, en journée, des fois l'été, ben, tac, je dis oh là c'est un petit peu trop, clac clac, ça prend 30 secondes et on a la montre qui est totalement adaptée au poignet. Donc voilà pour cette petite présentation, hein, donc on va faire court. Je vais profiter de dire donc avec maintenant un an de recul que c'est une montre d'une qualité incroyable. Elle n'a aucune rayure, aucun coup, une précision diabolique, hein. On est à peu près à, je vais dire, une seconde d'avance par 24 heures. Donc l'avance, hein, moi c'est ce que j'aime. La majorité des montres avancent. Des fois ça recule. L'avance, l'avantage c'est que arrivé, je sais pas, à 15 secondes d'avance, on tire, on fait le stop seconde, on attend un peu, on relâche et c'est parti. On n'est pas obligé de, vous voyez, d'attendre une minute pour faire la mise à l'heure, etc. C'est vraiment rapide, c'est super. Une montre très agréable à porter, passe-partout, hein. Donc pour ceux qui se posent des questions, c'est vraiment passe-partout. On peut la mettre en short, en costard, personne ne la remarque, c'est super. Un confort incroyable. Donc je vous conseille de garder le bracelet holster, hein. Ne vous embêtez pas à dire ouais je vais l'abîmer, etc. Comme beaucoup à l'origine j'avais acheté, vous voyez, des nattos on va dire, hein. Voilà, donc une fois que vous l'avez mis une fois, pour rigoler, ben, au bout d'une semaine, vous allez les virer parce qu'en fait, ça sert absolument à rien. Quand vous sortez de l'eau, ça reste mouillé. C'est pas plus confortable et donc vous reviendrez au bracelet acier. Alors vous embêtez pas à acheter ces bracelets à quelques euros, ça vaut pas le coup parce que vous allez les mettre au fond du tiroir et jamais les utiliser. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que bon, je suis allé un peu vite. Si vous avez des questions. Oui, donc avant de couper, je vais vous parler du Chromalight. Donc la différence avec les références avant, c'est qu'au lieu d'être vert, maintenant ça s'allume plutôt dans les tons bleus. Bon, c'est pas
c'est pas non plus, on va dire, évident, hein. Moi, c'est vrai que la nuit, s'il m'arrive de regarder l'heure, je vois plutôt quasiment du vert. Mais c'est vrai qu'en journée, quand on passe un petit peu à l'ombre, le Chromalight est vraiment très très efficace et on voit les points qui s'allument en bleu. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.